Alaikum. Avec vous, Madame Dirka Urkia. Donc, on va terminer toujours sur le machine learning. Et dans cette vidéo, on va voir la notion mathématique du machine learning, ou bien la définition mathématique du machine learning. Bien. Donc, il faut savoir que le machine learning, ou bien l'apprentissage automatique, est structuré sur la base de ces 4 piliers des mathématiques, qui sont l'algèbre linéaire, le calcul, les statistiques et la probabilité. Donc en fin de compte, les algorithmes du machine learning sont basés sur des concepts mathématiques. Donc on va essayer de voir cette définition mathématique. Donc en général, on a deux variables. On a la variable x qui appartient à l'ensemble grand X avec x de dimension n, et on a la variable y qui appartient à l'ensemble grand Y avec y de dimension m. Et on a un ensemble d'apprentissage qui est formé des couples appartenant à l'ensemble x croix y. Ou bien on dit ensemble d'apprentissage ou bien une base de données d'apprentissage. Donc, une base de données d'apprentissage ou bien l'ensemble d'apprentissage est un ensemble de couples d'entrée-sortie ou bien d'input-output qui est formé des x et y, les variables x et y, avec bien sûr i allant de 0 jusqu'à n et j allant de 0 jusqu'à m, et avec x et bien sûr appartenant à grand X et yj appartenant à grand Y. Donc on considère les deux variables x et y être associées selon une fonction, ou bien on dit une loi, sur l'ensemble x croix y. Cette fonction, elle est fixe et inconnue. Donc, on a un exemple ici. Pourquoi elle est inconnue? Parce que c'est le rôle de l'apprentissage de la machine. Elle va définir cette fonction, ou bien la déterminer. On dit fonction, ou bien on dit modèle. On va voir ça par la suite. Exemple, si par exemple x suit une loi uniforme, on a y égale g de x plus w. On va la noter f de x. Donc y égale f de x qui est égal à g de x plus w, avec w est un bruit noise centré. Donc c'est les bruits qui rentrent dans la définition de y. Donc y elle est en fonction de x. Donc la méthode d'apprentissage supervisé utilise cette base d'apprentissage pour déterminer une estimation de g notée f. Donc ici j'ai donné la définition générale c'est-à-dire du machine learning avec les concepts mathématiques. Donc on a des variables x et y qui sont des entrées et des sorties, ou bien des input-output. X c'est des entrées, y c'est la sortie. Et puis il y a une relation entre le y et le x, avec une fonction ou bien une loi qu'on doit déterminer pour pouvoir trouver des solutions aux problèmes d'apprentissage. Dans l'apprentissage supervisé, qui est un des types des algorithmes du machine learning, il est basé sur cette notion d'apprentissage. Donc, le rôle de l'algorithme est de déterminer une estimation de g notée f, qui est f de x. Donc f est appelée fonction de prédiction ou hypothèse ou bien modèle, qui est une nouvelle entrée x associée, c'est-à-dire cette fonction elle permet à une nouvelle entrée x, elle associe une sortie f de x, ou bien le résultat f de x. Donc vous voyez ici qu'on a le y est égal à f de x, et on a parlé de l'estimation de g de x parce qu'il y a la notion de bruit. Bien. Donc, toujours dans l'algorithme supervisé, le but de l'algorithme d'apprentissage supervisé est donc de généraliser pour des entrées inconnues x ce qu'il a pu apprendre grâce aux données déjà annotées par des experts, ceci de façon raisonnable et pratique bien sûr. On dit que la fonction de prédiction apprise doit avoir de bonnes garanties en généralisation. Donc en général, l'algorithme d'apprentissage supervisé, il va apprendre à partir des données qu'on lui donne, qu'on lui fournit, que l'être humain lui fournit, ou bien l'utilisateur, ou bien le data science. On va lui fournir un nombre volumineux de données, ok, dans un domaine X, dans le domaine, c'est-à-dire qu'on est en train d'étudier, et il va développer un modèle pour apprendre sur ces données-là et nous donner des réponses sur des entrées inconnues. Bien. Maintenant, cette généralisation, elle doit, c'est-à-dire
c'est-à-dire comme si l'algorithme va généraliser les différentes entrées connues pour nous donner une réponse sur l'entrée inconnue. Maintenant, cette fonction, ou bien le modèle, ou bien la fonction de prédiction, ou bien le f de x doit c'est-à-dire avoir une garantie sur cette généralisation. Les résultats doivent avoir une certaine performance. Et le concept mathématique nous fournit cette garantie. Donc en général, toujours dans l'apprentissage supervisé, on va commencer par le concept mathématique de l'apprentissage supervisé parce que c'est la technique la plus utilisée en machine learning. Et puis on va voir les autres techniques comme l'apprentissage non supervisé, par renforcement et le deep learning. Donc toujours pour l'apprentissage supervisé, on distingue 3 types de problèmes qui peuvent être traités, bien sûr avec cette méthode, ou bien cette technique. Il est premièrement la classification. Donc toujours en se basant sur la définition du modèle mathématique, ou bien c'est-à-dire de l'apprentissage automatique, on va définir la classification dans l'apprentissage supervisé. Donc, ça concerne l'ensemble Y, qui est l'ensemble des, c'est un ensemble avec on revient ici dans le modèle, on a le Y qui appartient à un grand Y, ok. Donc, si l'ensemble grand Y est discret, il est fini, donc on a ici Y est égal à 1 jusqu'à L, avec L un nombre fini de valeurs. Lorsque l'ensemble des valeurs de sortie Y est fini, il est discret, on parle d'un problème de classification qui revient à attribuer une étiquette à chaque entrée, ou bien une catégorie, ou bien une classe. Donc la fonction de prédiction G de X est appelée un classifieur. Normalement ici c'est f de x, parce que G de x c'est avant estimation, c'est sans bruit. Donc ici c'est le f de x, c'est vrai parce que on est en train d'étudier le modèle avec bruit. Bien. Donc je termine mon exposé. Donc la classification, c'est lorsque l'ensemble y des valeurs, des variables de sortie y, des outputs, il est fini, il est discret, on parle de classification. Donc le modèle ou bien la fonction de prédiction f de x est appelée un classifieur. Donc on va déterminer un classifieur en cas de classification. Deuxième type de problème à traiter avec l'apprentissage supervisé, c'est la régression. C'est lorsque y appartient à un grand R, c'est-à-dire les valeurs de y sont infinies. Ici on voit que c'est fini en classification, en régression c'est infini. Donc lorsque la sortie y que l'on cherche à estimer est une valeur dans un ensemble continu de réels, c'est-à-dire donc c'est un ensemble infini, on parle de problème de régression. Donc la fonction de prédiction ou bien le modèle f de x est alors appelé un régresseur. C'est bien de déterminer la terminologie, ça vous aide lorsque vous allez consulter des références bibliographiques pour comprendre la sémantique de cette terminologie. Troisième type de problème traité par l'apprentissage supervisé est la prédiction structurée. Donc lorsque Y est un ensemble de données structurées, on parle d'un problème de prédiction structurée qui revient à attribuer une sortie Y complexe à chaque entrée. Donc ici, lorsqu'on a des problèmes plus complexes, par exemple en bioinformatique, le problème de prédiction de réseau d'interaction entre les gènes peut être considéré comme un problème de prédiction structurée dans laquelle l'ensemble possible des sorties structurées est l'ensemble de tous les graphes modélisant les interactions possibles entre les gènes. Donc c'est lorsque la façon où le problème est posé, elle est complexe. Bien. Donc vous voyez que c'est la nature de l'ensemble des valeurs de la variable y qui détermine le type de problème. Donc on a la classification, la régression et la prédiction structurée. Bien. Maintenant, on va parler des 4 concepts de base de l'apprentissage supervisé, toujours en utilisant le concept mathématique. Donc on a le premier concept important, c'est le dataset. C'est-à-dire c'est l'ensemble de données c'est-à-dire qui vont être fournis à la machine. Donc, dans l'apprentissage supervisé, on a la structure de tableau qui contient 2 types de variables. La variable x, qui sont les facteurs ou bien les caractéristiques, ou bien features en anglais, qui est de dimension n. Il y a la variable y, f de x, c'est l'objectif, c'est ce qu'on veut. En anglais, c'est target.
de dimension m, c'est ce qu'on veut que la machine apprenne à prédire, c'est la valeur qu'on va obtenir sur des données inconnues en utilisant les données connues qui sont x. Donc, la machine va apprendre à prédire la valeur de y, qui est l'objectif, bien sûr, en utilisant un modèle qui est une association entre x et y. Donc, par convention, sur la notation xij représente un élément